Oui, alors je vais vous passer des extraits d'une vidéo de géopolitique profonde qui date à peu près d'une semaine avec l'avocat Alexandre Cugnache. J'ai trouvé qu'il y avait des choses très intéressantes. Et je le fais parce qu'il y a 2-3 jours, là, il y avait une vidéo sur Toxin avec également Alexandre Cugnache et les gens, et ça me fait rigoler, les gens prenaient à partie l'avocat parce qu'ils considéraient qu'il n'avait pas à dire certaines choses et que ça devait être un infiltré, enfin, etc., ce qui est totalement ridicule. Dans la vidéo de Toxin, Alexandre Cugnache disait simplement qu'il avait quelques réserves, quelques doutes, on va dire, sur l'authenticité des courriers Candace Owens avait présenté, les courriers d'avocats de Macron. Bon, lui, c'est un juriste, il connaît tout ça. Et puis, ensuite, je crois, il disait que ça la foutait un peu mal, parce que Candace Owens était assez agressive, mais il le disait en passant, hein, et que, bon, Macron avait l'air d'un con, quoi, et que ça avait ça qu'il voulait dire, que pour l'image de la France, etc., etc. Il le disait comme ça, quoi. Et ça a suffi pour que tous les commentateurs, enfin beaucoup de commentateurs, hein, il y a plus de 3000 commentaires, disent que ce type est un vendu, ou je ne sais pas, et que Toxin, ça descend, etc. Et en fait, je fais ça, c'est parce que c'est pour montrer que les gens qui suivent l'affaire Brigitte Macron et qui sont déchaînés, ils ne supportent même pas parce que Alexandre Cugnache, bien entendu, comme il le dit, je crois que c'est la bonne modalité à avoir, ça lui fait plaisir cette affaire Macron, ça le fait marrer. Tout ce qui peut emmerder Macron est bon. Bon, puis alors ensuite, sur la véracité des faits, il est comme tout le monde, il attend les preuves, il attend que ça avance, quoi, c'est tout. Hein. Et non, il y a des gens, ils ne se portent pas et qu'on puisse mettre en cause quoi que ce soit. Alors que c'est même comment dire, l'état d'esprit des gens qui ont fait sortir l'affaire, parce que on avance des hypothèses et puis ensuite on revient sur des hypothèses. Natacha Ray l'a fait récemment dans une vidéo, elle a dit qu'il y avait des choses qui avaient été avancées et qui sont fausses. C'est le principe de toute cette affaire. Donc je trouvais ça un peu fort de café, et donc je vous présente des extraits de cette vidéo. Hein, qui va vous montrer qu'Alexandre Cugnache, il n'a rien à voir avec le système. C'est un type qui est chroniqueur d'ailleurs à Radio Courtoisie et Toxin depuis longtemps, qui a été candidat du Front National, qui a été candidat de Reconquête en 2022. C'est sans doute un monarchiste qui est chrétien et c'est un type très très érudit. Hein. Donc voilà, il faudrait que les gens arrêtent d'être... Ça sert à rien d'être inconditionnellement... c'est toujours pareil, il y a des gens, ils sont inconditionnellement dans une direction et ils en perdent tout sens de la mesure et tout sens de la critique, et c'est complètement débile, quoi. D'autant que ces gens-là, je suis sûr que la plupart, ils votent Rassemblement National ou même LFI, deux partis qui ont permis à Macron de rester au pouvoir en 2018 au moment des Gilets jaunes, parce que je ne le répéterai jamais assez, en 2018, si Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon avaient fait corps avec les Gilets jaunes et avaient demandé la démission de Macron, je pense que, compte tenu de l'importance électorale que ces partis représentent, je pense que Macron se serait barré. Donc, avant de donner des leçons à tout le monde, il faudrait peut-être se regarder soi-même. Voilà, merci. Je vais vous dire, il y a pour moi un fait central dans la modernité politique,
c'est le fameux arrêt Dieudonné du Conseil d'État. Enfin, pour parler en juriste, donc de mémoire, c'était en 2014. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette affaire. Dieudonné s'était vu interdire préventivement de monter sur scène, et ça avait été validé par le Conseil d'État en référé, donc en urgence. C'était une première absolue sous la République française, à savoir que le Conseil d'État, donc c'est la juridiction suprême de l'ordre administratif en France, mais avait une tradition libérale. Libérale, quand on dit libérale, c'est qui défendait les libertés, notamment les libertés publiques et la liberté d'expression, de réunion, etc. La tradition française, c'est la fameuse loi de 1881 sur la presse que vous connaissez bien. C'était la sanction a posteriori. Donc vous êtes libre de dire ce que vous voulez. En revanche, si vous diffamez, si vous injuriez, on peut vous sanctionner, ce qui est bien normal. On n'a pas à diffamer, etc. En revanche, on ne vous interdisait pas a priori de dire ce que vous pensez, parce que ça supposerait qu'on sait ce que vous allez dire et qu'on sait ce que vous allez penser. Or, la liberté d'expression, c'est le corollaire immédiat et absolument nécessaire de la liberté d'opinion. On ne peut pas avoir de liberté d'opinion. Votre opinion, c'est votre pensée, c'est dans votre tête. Et a priori, personne ne peut rentrer pour le moment dans votre tête. Donc, votre liberté d'opinion ne peut pas aller sans votre liberté d'expression. Or, si je vous empêche de vous exprimer a priori, parce que, a priori, je détermine quelle est votre opinion et donc quelle va être votre expression, eh bien là, on rentre dans un État absolument totalitaire. Je ne dis même pas dictatorial, parce que la dictature, ça peut être un joli mot. La dictature romaine de certains généraux qui revenaient 6 mois pour rétablir l'ordre ou faire face à un ennemi, ça peut avoir du sens. Quand le général de Gaulle a pris les pleins pouvoirs au titre de l'article 16 de la Constitution de la Ve République, c'est une dictature. Mais la dictature, elle est encadrée par du droit, contrairement à la tyrannie ou au totalitarisme qui, eux, échappent complètement aux règles de droit. Donc pour moi, c'est vraiment le point de bascule, c'est que le Conseil d'État ait mis son tampon sur cette interdiction, donc, qui était donc préalable par l'administration. C'est le préfet qui avait pris un arrêté d'interdiction, et que la justice française, on en reparlera peut-être plus tard, mais qui est dans un état de décrépitude, tant matérielle, mais surtout morale, mais qu'on n'a jamais vu en France. Et donc ça... alors on parlait d'Orwell tout à l'heure, on pourrait aller un peu plus loin avec Guy Debord, l'auteur de La Société du spectacle. Il dit que l'un des critères pour définir la société du spectacle, c'est le faux sans réplique. Donc c'est le faux permanent, mais surtout auquel on ne peut pas répliquer. C'est l'impossibilité de se mettre en communication, en dialogue. Donc un dialogue, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on est on est 2 à parler, il y a un échange. Donc il y a des questions, il y a des réponses, et puis on avance comme ça dans la conversation. Enfin, c'était comme ça dans la civilisation jusqu'à il y a peu. Mais cette idée du faux sans réplique, de l'irresponsabilité généralisée, encore une fois, c'est le Macron qui vient de me chercher, mais tous nos ministres et tous les Van der Leyen qui ne montrent pas les contrats, etc., etc., ces gens ne répondent jamais de leurs actes ou de leurs paroles. Il y a un point, c'est tout simplement sur la passation des marchés publics. Enfin, je ne sais pas, moi, dans mon village, ils sont en train de refaire le toit de l'église. Il y a un appel d'offres public, avec ensuite des prestataires qui répondent publiquement. Si vous êtes évincé, vous pouvez attaquer justement le marché, en disant non, vous n'avez pas respecté l'appel d'offres, ça n'est pas clair. C'est malfaçon, c'est pas la mairie qui s'engage à provisionner. Non, mais je veux dire, c'est de l'argent public. Donc la moindre des choses, c'est que les marchés publics soient par définition publics, et qu'on ait connaissance de ça. Mais on a un abaissement de tout. Vous parliez des valeurs, leurs prétendues valeurs européennes, mais la moindre des choses, c'est qu'un marché public soit public. Sinon, c'est un marché opaque, c'est un marché privé, c'est un marché confidentiel. On pourra mettre d'autres adjectifs que je ne dirai pas, mais parce que la justice administrative, donc c'est le juge de l'administration qui est régi par des règles de droit public et non pas de droit privé. Normalement, elle est censée juger l'administration et justement, quand elle outrepasse ces règles dont vous parlez, donc là, on serait typiquement dans un cas de justice, procédure administrative. de procédure administrative.
Le problème, c'est que la justice administrative ne fait plus son travail de contrôle de l'administration, mais fait essentiellement un travail de soutien de l'administration. Et en plus, c'est essentiellement le même bain idéologique. La justice administrative, c'est une justice extrêmement politisée, enfin, comme toute la justice française, mais qui a de très très larges biais idéologiques. Alors, vous trouverez toujours des juges très bien, hein, c'est pas le sujet. Mais donc plus vous allez remonter, notamment jusqu'au Conseil d'État, je vous citais l'arrêt Dieudonné tout à l'heure, vous voyez qu'on a changé complètement de mentalité. Avant, le juge administratif défendait la liberté, maintenant il est passé justement dans une censure, pour le coup. L'affaire Dieudonné, pour le coup, c'est vraiment de la censure. C'est-à-dire quoi? C'est vraiment un préfet qui interdit quelqu'un de parler. C'est-à-dire que, est-ce que, par exemple, en 1980, Monsieur Dieudonné aurait eu les mêmes problèmes qu'il a aujourd'hui? Non. Non. D'ailleurs, on en a des preuves. Le Conseil d'État, jusqu'à cette affaire, donnait raison aux opinions, mais quelles qu'elles soient. On a des arrêts célèbres du Conseil d'État, notamment un arrêt Action française, qui n'était pas spécialement un mouvement ami de la République. Hein. On connaît ce mouvement, où le Conseil d'État donne raison à l'Action française qui s'était vue interdire de distribuer ses journaux. Il dit, mais attendez, non, le préfet n'a pas à interdire la diffusion des journaux, vous diffusez. Après, s'il y a matière à condamnation au visa de la loi de 1881, on le fera, et ça c'est au juge judiciaire de le décider, mais c'est pas à l'administration de décider qui peut publier quoi. On vit où? Maintenant on sait où on vit dans un État totalitaire. Alors pour l'instant on ne va pas dans les camps de concentration, pas encore, mais ça commence comme ça. Hein. Qu'est-ce que tous nos bons démocrates passent leur temps à parler de l'Inquisition. Mais que faisait l'Inquisition? Elle essayait de juger le fort interne. Or, en droit moderne, on ne juge que le fort externe, c'est-à-dire les apparences, ce que vous avez fait, commis ou ce que vous avez dit. On ne juge pas vos intentions. Alors après, on peut, une fois le fait établi, on peut voir dans quel contexte, etc. Évidemment, on peut essayer de comprendre. Mais on ne juge pas vos intentions. On juge vos actes et vos paroles. Et donc c'est une régression. Alors, moi, c'est ces gens qui nous parlent du Moyen-Âge, alors qu'à l'époque, c'était un progrès, l'Inquisition. Parce qu'au moins, il y avait des procès. Parce qu'avant, il n'y en avait pas. Mais bon, on va se faire tomber dessus par les bien-pensants. On peut parler du principe. C'est-à-dire que le principe même qu'existe une ARCOM ou un CSA est absolument scandaleux. Enfin, si on pose comme principe que le principe, c'est la liberté, notamment la liberté d'expression corollaire de la liberté d'opinion, à quoi bon l'ARCOM? J'ai le droit de m'exprimer, n'importe qui a le droit de s'exprimer. Si ça contrevient à la loi, il y a condamnation par le juge judiciaire a posteriori, et point barre. À quoi bon une telle institution qui en plus un organisme d'État? Moi, ça me fait doucement rigoler quand on prétend que l'État est neutre. L'État n'est pas neutre, l'État n'a jamais été neutre. D'ailleurs, ça serait même pas normal que l'État soit neutre. L'État devrait défendre l'intérêt national, donc il n'y a pas de neutralité étatique. Il a un intérêt, et l'intérêt, c'est l'intérêt national. Alors après, qu'on puisse prendre des mesures en disant l'intérêt national justifie que, pourquoi pas, j'ai rien contre le principe, mais au moins, précisons notre pensée, au lieu de se cacher sous couvert de soi-disant pluralisme, qui n'en est jamais, ou de neutralité. Tout ça, c'est de la foutaise. Et je veux dire, sur le principe, je me méfie beaucoup, parce que les grands principes, on en fait ce qu'on veut. Oui. On le voit très bien en droit constitutionnel, en droit européen encore plus, en droit international n'en parlons pas. Je peux vous sortir n'importe quelle grande déclaration d'intention et l'interpréter de la manière qui m'arrange. Donc l'excès de juridisme, alors c'est un juriste qui parle, mais parfois m'inquiète un peu. C'est-à-dire que souvent ce sont des outils qui se retournent contre nous, parce que ces grands principes qui sont censés nous protéger, en réalité, sont utilisés précisément par les juges. Prenez l'affaire roumaine dont vous parliez tout à l'heure. Ouais. C'est un juge, je ne me rappelle plus comment s'appelle la cour, mais la cour suprême roumaine, c'est auto-saisi. Oui, ça aussi, c'est un truc de dingue. On lui a rien demandé. Non, mais personne lui a rien demandé. Et en plus, elle se contredit parce qu'au départ, elle avait dit il n'y a pas de souci, tout est valide. Et c'est vous dans quel monde on vit? C'est-à-dire, je fais non, mais il y a un fait, il y a un texte, je pense que, et donc j'annule. Il n'y a même pas de plaignant. C'est ça. Il n'y a pas une institution qui a fait un recours, rien. C'est pas un problème de droit, c'est pas un problème juridique ou judiciaire. C'est un problème politique, c'est un problème d'autorité. Si demain le président de la République dit
Moi, le président de la République est garant de la séparation des pouvoirs, de l'indépendance de la justice, du respect de la Constitution, etc. Il dit, non, la Constitution, elle ne s'interprète pas comme ça, c'est moi le garant. Et maintenant, toi, Conseil constitutionnel, tu dis ça, je ne suis pas d'accord. Moi, je vais t'envoyer la police et on va tous vous mettre au trou pour haute trahison. Et on va voir qui décide. L'Ancien Régime, ce n'est que ça. Hein, c'est la lutte. Pourquoi on parle d'absolutisme d'Ancien Régime? Parce que les rois dits absolus ont mis au pas les parlements. Les parlements n'étaient rien d'autre que des cours de justice qui refusaient d'appliquer les édits royaux dans leur province. Et à un moment, le roi arrive et dit « Non, mais maintenant, je vous casse et on applique. Et mon administration va suivre. » Donc évidemment que c'est une question qui n'est pas une question juridique. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. À mon avis, c'est un faux sujet. Le sujet est politique. C'est une question d'autorité, c'est une question de volonté politique et rien d'autre. En revanche, si on attend que les juges du Conseil constitutionnel, du Fabius, qui est quand même responsable de crimes terribles, hein, qu'on peut rappeler. Nostra fait du bon boulot. Non, mais ça aussi. Et pas que, le sang contaminé, déjà ça. Mais bien sûr. Le pass vaccinal. Oui. Mais il y avait déjà de l'apologie terrorisme, par exemple, que ça avait pas gêné qui que ce soit. Non, mais ils aiment bien injecter des substances bizarres chez les gens, ces gens-là. Bref, n'attendons pas que tout tombe du juge. Le juge n'est qu'un juge, ce n'est qu'un outil dans la société. Il ne faut pas l'idéaliser, loin de là. Il ne faut pas idéaliser le droit non plus. Hein. Le droit, ce n'est qu'un outil. Alors après, dans certaines circonstances, il faut l'utiliser, évidemment, comme ce qu'on a fait contre Facebook, mais ça n'est qu'un outil. Ça n'est pas un but absolu. Moi, je ne suis pas du tout de cette école de juristes qui mettent une sorte d'aura sacrée autour du droit. Non, le droit, c'est un outil, c'est très utile, c'est très bien. C'est la marque d'une société civilisée, sauf si ça devient autre chose, c'est-à-dire la possibilité de détourner toute vie sociale normale, c'est-à-dire instituée par un pouvoir politique. L'école de philosophie du droit, elle est... employer les grands mots, elle est juste naturaliste. Elle dit qu'il y a quelque chose de l'ordre de la nature qu'on peut constater. Par exemple, je ne sais pas, le crime est interdit. C'est pas parce que la loi l'interdit. C'est parce que naturellement, la société humaine refuse le crime. De la même manière, vous parlez de la souveraineté. Est-ce qu'on peut penser même la fin de la souveraineté juridiquement? Selon la philosophie du droit, on dit non. C'est impossible même à penser. Parce que ça pose la question de la souveraineté, d'où vient imprescriptible et fondamentalement. Moi je suis moyennement républicain, mais la souveraineté elle existe avant la République. Oui. Elle existe sous la monarchie, etc. Mais justement, il y a une continuité de l'État. L'État français reste l'État français, qu'il soit républicain, un empire ou une monarchie, précisément parce qu'il y a des choses qui sont supérieures à la forme même du régime. C'est le résultat de l'impuissance publique. Je parlais tout à l'heure de la volonté politique de la puissance publique. C'est exactement ça. Comme on ne peut rien faire, on pisse de la copie, quoi. On fait du texte, et en plus du mauvais texte. Et en plus, plus vous en rajoutez, plus c'est complexe, moins on y comprend quelque chose. D'ailleurs, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que maintenant, l'avocat doit être ultra spécialisé dans un domaine, et ça empêche justement d'avoir cette hauteur de vue sur la matière et d'avoir une vision transversale. Moi, je suis très pour l'exercice généraliste de nos métiers, parce que précisément ça permet de prendre un peu de hauteur. Le problème, c'est que c'est de plus en plus spécialisé, de plus en plus complexe, et il faut le dire, de plus en plus abscon, bête, inapplicable. Mais comme vous avez des parlementaires qui ne servent à rien, qui ne contrôlent pas le gouvernement, qui ne savent pas tenir un budget, ils vous pondent du texte. Ça, ils peuvent. Ils ont ce pouvoir de vous faire du texte. Et c'est ingérable. En réalité, des principes très simples. Prenons le droit fiscal. Le droit fiscal, c'est ça. Enfin, je veux dire, ça ne serait pas compliqué de dire, écoutez, il y a un impôt sur le revenu, peu importe le taux, c'est 20%. Voilà. Et tout le monde, 20%, il n'y a pas d'exception, il n'y a pas de niche, machin. On ferait des économies de fonctionnaires à Bercy, on aurait une assiette extrêmement large, et voilà, c'est fini. Moi, je vous ai fait la réforme fiscale, là, en 5 minutes. Hop, je vous mets ça à la poubelle, et il y a 3 textes. Là, il y a une TVA, c'est 20%, il y a un impôt sur le revenu, c'est 20%, un impôt sur les sociétés, c'est 20%, et point. Voilà, votre système fiscal français. Mais et en plus, les entreprises et les particuliers seraient ravis. Il y a des attaques très, très rudes contre la liberté d'expression. Après,
l'un de mes maîtres disait « les libertés ne s'octroient pas, elles se prennent ». Je crois que tout est dit. Enfin, je veux dire, si vous attendez de l'État qu'il vous donne des droits, eh bien, vous êtes déjà mort, vous êtes déjà un esclave. Non, c'est pas l'État qui vous donne des droits. La liberté, on revient à cette question de philosophie du droit, c'est pas parce que l'État me donne une liberté que j'ai une liberté. Non, j'ai une liberté que j'exerce. Alors là, on a des tentatives de nous contraindre dans cette liberté, mais j'ai ce droit naturel à l'expression de ma pensée. Donc c'est là où je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez. Il faut renverser le paradigme. C'est dire, non, c'est pas parce que l'État dit j'ai un droit ou parce qu'un piscopie du Parlement m'a pondu une saloperie en disant « Ah, mais vous avez le droit ou pas le droit de faire ça ?» Non, j'ai le droit de m'exprimer, point. Après, tu veux me condamner ? Tu me condamneras. Tu veux me mettre en prison, tu me mettras en prison. En revanche, c'est la question d'Antigone. Mais vous avez raison. Vous avez raison parce Est-ce que j'ai le droit, oui ou non, d'enterrer mon frère ? Tu n'as pas à me dire que je n'ai pas le droit d'enterrer mon frère. Et Antigone, clairement. ouais, c'est magnifique. Mais vous avez totalement raison. Regardez.